Dès son arrivée à Conakry, le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a été réceptionné par la population de la capitale ainsi que par celle des préfectures de Dubreka et de Koya qui ont massivement fait le déplacement sur Conakry. L'honneur a été donné, comme à l'accoutumée, au gouverneur de Conakry de souhaiter la bienvenue au président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans sa réponse au discours de bienvenue du gouverneur de Conakry, le président de la République a passé en revue son parcours d'État en Turquie et en Afrique du Sud. Le message envoyé à ses homologues a renfermé les grands objectifs de changement amorcés par la Troisième République. L'on se rappelle, à sa prestation de serment, le professeur Alpha Condé a hautement proclamé du haut de la tribune « La Guinée is back ». S'adressant au peuple de Guinée, à l'Afrique et au reste du monde, le professeur Alpha Condé a démontré et prouvé qu'il a bel et bien tendu la main de la Guinée à tous ceux qui veulent investir en Guinée dans l'intérêt absolu du peuple. Le professeur Alpha Condé entend mettre en action une diplomatie croisière de développement tous azimuts dans tous les secteurs de la vie de Guinée. Mettant l'accent sur la diplomatie guinéenne, redynamisée et renforcée, le chef de l'État a déclaré qu'il est le commis voyageur du peuple de Guinée avant de dire que son peuple connaîtra très bientôt les résultats des audits effectués par le gouvernement de la Troisième République. Et la jeunesse de Guinée, je suis parti de Conakry, comme c'était la nuit, je n'ai pas voulu déranger et j'ai dit de ne pas faire d'annonce à la télévision, à la radio. Ceux qui sont contre le changement et qui pensent que le changement ne va pas lieu ont crié que j'ai été évacué très malade sur l'Afrique du Sud. Comme on ne voit pas dérangé, et là, la télévision, la radio, on voyage fait. On voit tout le monde, comme on voit tout sur le lot, il faut qu'on déranger. Ce n'est pas la peine que si on voit tout sur le lot, qu'on va déranger. Mais à changement, moi, là-bas, mais changement, et là, après, à Moyelangue, il va rester à l'Afrique du Sud, à Dandande. Mais le changement, il y a un changement de la foyer à Jankaroni, à l'Afrique du Sud, parce qu'à Jankaroni. Mais j'ai promis au peuple de Guinée le changement. Ceux qui rêvent d'un retour en arrière se trompent. Non, la Guinée ne deviendra plus en arrière. La Guinée... Mais les gars, au changement, il y a là. Mais on a un peu de Mahambi. Et là, on a un peu de Mahambi, la Guinée, c'est comme ça. L'islami changement l'islami il y a fait changement en Canada comme on l'a dit la Guinée doit le président Zuma m'a demandé qu'on se concerte avant les grandes réunions africaines pour qu'on échange nos points de vue sur les questions africaines. Le président Zuma a fallu dans l'Afrique sur premier dans l'Afrique. Président Zuma Kamaïga, Hania, Yetanganya Noye, Fukanya Kumaka Benko Kilima, Ambeni Kaminki, Afrique du Sud. Afrique. L'Afrique du Sud, je suis parti à Istanbul, parce qu'il y avait la réunion des pays les moins avancés. Donc j'ai tenu, bien qu'il y avait plusieurs ministres, le ministre Mathurin, Madame la ministre, Madame Ba, Monsieur le ministre de la coopération Koutoubou, etc. Bien qu'ils étaient tous là-bas, j'ai tenu quand même à aller, parce que nous tenons à avoir de nouvelles relations avec la Turquie, qui est un pays qui peut nous apporter beaucoup.
que l'Afrique du Sud n'a qu'à pays nara, wa Colombie, Bogenana et le ban de Moulaginema. À nous dire que l'homme m'a fait ouvrir ce là. Fonga Siga, n'a fait de la Guinée à Kinerando, à lui, à ce qu'on a fait. Moi, ni Afrique du Sud, on voit la Turquie. Turquie a vu ce que c'est maintenant Yambara. Mais si les Kounou alter islamique, mais on voit qu'à fois les Kobi, Aïla la Côte de la Guinée Barana, Albissé Nalayan, Calvesiment, sécurité, justice, Al-Kanasila, Albissé Nala. D'Istanbul, je suis parti à Dubaï et Abu Dhabi. Tout que Istanbul, Nasca Dubaï, à nous Abu Dhabi. Moni, Istanbul, voilà, Dubaï, à nous Abu Dhabi. Vous savez, lorsque j'ai rencontré les commerçants, ils se sont plaints qu'aujourd'hui, pour aller à Dubaï et autres, ils sont obligés d'aller jusqu'à Abidjan parce que la compagnie Emirates ne vient pas jusqu'à Conakry. Je leur ai promis que bientôt Emirates va venir à Conakry. Parce que nous commençons à nous tourner là, il y a plein de Guinée, et ce qu'a fait Dubaï, fait Rabia, tu sais, à Abidjan, il y a des Toroma, et on Emirates a fait. Emirates, c'est une compagnie à la Dubaï, compagnie Nara. Nous commençons à nous gagner, Al-Kafoko, Al-Toroni, Bandali a fait qu'à Dubaï, il faut aller à Abidjan. Nous avons fait un an, Emirates Binaya. Vous voyez qu'à Dubaï, il faut aller à Abu Tous ces pays se demandaient réellement est-ce qu'on peut investir en Guinée. Ils ont une mauvaise idée de la Guinée. Donc je suis parti leur montrer la nouvelle Guinée, leur montrer que la Guinée est de retour et que de nouveau, si avant nous avons été... Si le président Sékou Touré a été président d'Al-Code, mais que la Guinée ne joue plus de rôle, qu'à partir d'aujourd'hui, la Guinée va jouer son rôle plein et dans l'OCI, et dans Al-Code, et dans la coopération avec les pays du monde. Là, ça fait bien. Pour le moment, nous, aux Zémen, nous, on a un président dans Al-Code. Là, ça fait bien. La Guinée, nous l'arrangement OCI, nous Al-Code. En nous l'arrangement musulman, Yama Itagi. Yama, ni musulman Bogo Itagi, Halati, Amana l'arrangement. Voilà qu'à fois, que ferons-nous en quatre gabo. Musulman Yama, Dougoul Telam Giliala, Bana Machafolo, le président de Al-Code. Nous allons là la vie. La Guinée va conseiller, Nala Sonna, en place Mitra Mbolo, aussi, en place Katamdola, voilà qu'on le voit. Le marqué président dit, quand c'est qu'il faut marquer président dit, je ne suis pas devenu président pour m'asseoir avec le président d'être président. Marqué président dit, quand c'est qu'il faut marquer président dit, je suis devenu président pour être le premier voyageur de la Guinée, pour être celui qui va présenter la Guinée partout. Vous savez, le président n'a qu'à parce qu'il y a eu Bili, il a fait la mérite, il faut la Guinée, il faut le sommet fin là, il faut la Guinée, il faut encore plus de temps. Le président dit, quand c'est dit, quand c'est le président dit, quel est le président dit? Qu'a fait indiquer comme du là, allez voilà, qu'a fait la Guinée, allez la Nia, allez la Guinée, du monde dit, Kobe c'est qu'elle a, allez la Hayedan, qu'à la Guinée, il a, comme allez voilà, qu'à la marchandise, la Yami, pour que moi, il y a ça. Évidemment, il y en a qui n'acceptent pas le changement. Ces hommes sont en train de s'agiter à Dakar, ça nous laisse froid. Ici, c'est la Guinée et nous trouverons là. Nana et na Dakar, ouais, ma asuka mneleji. Ntana mutu ba wana. Ngole ali Dakar, ali na Amérique.
Mais, comme ils savent qu'ils ne peuvent rien contre le pouvoir, il faut qu'ils disent que le président est malade, il a été évacué, il a été ceci, il a été cela. C'est cela. À des campagnes, il a moyen de évacuer. Tout le monde a moyen de l'Afrique du Sud. À quoi il y a une colonie, à quoi il y a l'Afrique du Sud. Mais on te fait dire, Mouna, Anna Karamolu, Anna Molimano, Al-Kafo, ni bolo à la bolo, on te fait faire l'école. On m'a dit, ma famille, on m'a fourré, et là, il fallait un cigare. Il me l'a dit à la ira, nous allons me cesser les comptes. Et puis, on a laissé les ennemis de la Guinée tenir le site, raconter n'importe quoi. On ne s'en est pas occupé parce que notre problème, c'est de résoudre les problèmes du peuple de Guinée. On dit, oui, et vous voulez moi dire une femme internet, mais si vous voulez faire des, au moins il y a bien maniféré. On peut pas faire un peu de faire un la Guinée problème réglé. Anjouboulou a vu comment soulever fort Internet. Quand oui, à fort. Mais le problème de l'Icalie, Alma Fournier, la présidente du Camol Yabi, Alka Fournier, la présidente du Calagini, problème de l'Icalie, à l'époque. L'année dernière, avant les élections, j'ai reçu la Chambre des mines. Ils expliquaient leur politique. Je leur ai posé une seule question. Comment vous pouvez expliquer qu'avec toutes les richesses de la Guinée, que les mines dans la totalité ne rapportent que 120 millions de dollars à la Guinée, c'est-à-dire un pourboire. Hani n'est que président dit, minel, mine, en Narakaye, en Kouma, en Kalmaïnika, Kounya Kouma Kile de Maïnika l'Allemand, mine, en Déabolo, bauxite, fer, sanou, diamant, en Kamousoro, 100 millions de dollars. À cause de comment embarquer Maniala Guidi. Hali nga fini président na, nous chambre de millions d'euros, il a envoyé une question qu'il ne m'a vraiment. Na autant de noms à faire le métier. Mine n'a pas la Guinée, fer bas, bauxite bas, diamant bas. Nous se donnons 120 millions de dollars. Nanaki, alors là, le bar on finit de ski là, et c'est des mouvements. Nandangé, nous se tenons les taquets, les tito. L'on bataille, l'on a fait la mauvaise. Go Amalberen, minta mini négociation en un lieu tout était. Béa fola, tribunal fola, béa fola, allemand comme follow. Ambina foirnier. Mouna. En comme soro aux négociations bansa, comme 58, la Guinée m'a au Volisiaman soro, au Volisu soro. Me fait la moukoda ou un dé. Premier ministre moyen fait, mission moyen fait, me fait là. Nous la négociation, nous on a un sotori. Kabi 58, la Guinée n'a pas comme le mot de ce passé. Nous pas à faire le là-bas, c'est un beau société que la Guinée va à Massara. Nous avons mis un contrat pour signer et on a dit voilà, il faut que la Guinée ne soit pas. Il y a un contrat là-dedans que la Guinée n'a pas son Albert Biana, Albin la Guinée n'a pas. Les négociations avec Rio Tinto est la preuve pour toutes les sociétés minières et que toutes les sociétés maintenant vont vouloir rendre compte au peuple de Guinée et nous allons rentrer en possession de nos richesses. Et il n'est plus question d'exploiter la Guinée comme avant. Si elles ont peur, parce que quand vous savez, l'homme d'affaires, il n'est pas
Il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis. Il va dire, ah, écoute, M. Condé, moi je signe ce contrat parce que j'ai donné 20 millions, 30 millions à tel dirigeant. Ils n'ont pas d'amis. Et ils vont dire la vérité. Alors, c'est pourquoi il s'agit. Nous voulons des élections libres et transparentes en Guinée. Nous voulons que tout le peuple de Guinée puisse désormais participer au vote. Nous savons très bien qu'à cause de l'impôt de capitation, beaucoup de gens ne seront pas recensés. Parce que si vous êtes 8 dans la famille, on vous fait payer 8 fois l'impôt. Donc les gens ne seront pas recensés. Nous avons supprimé l'impôt. Aussi, les gens ne croyaient pas aux élections. Évidemment, ceux qui ont fait de doubles inscriptions, qu'on fait inscrire les enfants de 14 ans, ils ont peur. Parce que maintenant, nous allons faire le recensement en donnant et la carte d'électeur et la carte d'identité. C'est pourquoi il s'agit. Il ne pourra pas organiser les élections. L'Union européenne ne va pas donner l'argent. Nous respectons nos partenaires. Nous voulons qu'on nous aide. La Guinée organisera ces élections. Alors, soyez tranquilles. Nous avons repris notre souveraineté. Donc, nous allons continuer les négociations avec l'Union européenne. Nous avons expliqué notre position. Nous souhaitons qu'on nous comprenne. Nous avons fait les élections en 2011. Nous le ferons. Aujourd'hui, la Guinée est transparente. C'est-à-dire on ne cache rien. Tout est ouvert. Donc, la Guinée, allons dans le libre rabi. Au Moufine de Roma. Namri Ndagi, on a vu ma semane. Pour la Guinée, comme il va livre laka. Comme il met un mini ambaïra. Mika Mika Amboïra. Mouna Ayeko. Don't know ye. Moufra Ola Kami. Defora. Nanan di Koloma. Wakolo. T'es gouvernement ça. Hier. J'avais beaucoup de peine pour mon premier ministre. Mais il est tellement scandalisé parce qu'il voit qu'aujourd'hui, il est plus dur que moi. Maintenant, je vais dormir tranquille. Mon premier ministre, je qui dit maman, parce que je suis là, à Tindri, à la fin, imam Nara. Il a fait un théorie. Nebra tellement que toi, avant la guitana, donc non, ça depuis, parce que donc, bi, Billa Casino, Babi, avant la tamina. Hier, c'est moi qui avais le glaive pour trancher les deux Gordiens. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de glaive. Le Premier ministre m'a remplacé, il a pris le glaive à ma place. Donc, mais nous avons négligé la communication internationale. C'est un tort. Car l'opinion internationale aussi doit savoir ce qui se passe. Mais à Moulama, il faut en dire cela. Donc, maintenant, nous allons organiser notre communication. Nous allons dire qui est qui a fait quoi, quelle est la situation en Guinée, qu'est-ce que nous avons fait. Je m'en porte très bien. Je me porterai très bien encore pendant 20 ans au moins, si prêt à Dieu. On va tellement, vous savez, les gens sont irrationnels. Et c'est comme quand on va dire, le gouvernement canal, mais vous faites que l'encolo. Mais je dis, ala nala. Ala nala bana. Ale wara mora rul bara, gawri matiye ka kosu be folo. Mais anye islam ya slaleka. Ankalo ala yini je wole kela, fere mo brebolo. Donc, tout ce qui rêve d'un retour en arrière, il se trompe. La rue de l'histoire est en marche.
ou tu marches dans ton sens, ou la vie de l'histoire t'écrase. Ou bien c'est autour de le fil qui n'est rien, ou bien autour de il vous tourne. En amont du camion, à Valaouli, ni sonna, en bébé en fait, ni maçon, au camion de Tamika. Alors, soyez confiants à l'avenir de la Guinée. Vous savez, nous avons dit qu'Areba doit payer. Areba va payer. C'est clair. Nous avons dit que les miniers qui ont signé des contrats sans nous doivent payer une amende. Ils ont payé. Les autres aussi vont payer. Et à partir de maintenant, nous serons actionnaires. Aujourd'hui, d'Amérique latine en Afrique, tout le monde dit, nous allons suivre l'exemple de la Guinée. Parce que nous avons obtenu de Rio Tinto, aucun pays minier n'a obtenu ça d'une société minière. C'est une première. Alors, ce que nous avons obtenu de Rio Tinto, c'est la même chose que nous allons obtenir des autres. Quand nous allons adopter le code minier, j'espère que ma chère fiancée, entre guillemets, va accélérer l'adoption du budget et du code minier afin que d'ici fin juin, la Guinée soit prête à négocier tous les contrats et que nous récupérons nos droits, que les richesses de la Guinée profitent maintenant au peuple de Guinée. Yani fin mai, on a budget de voter, yani fin juin, on a un code minier d'adopter pour que la Guinée aille négocier à notre société. Nous avons des exigences claires. On connaît nos richesses. Tout le monde doit payer un droit d'entrée. Rio Tinto a donné 15% d'action gratuite. Les autres aussi donneront 15% d'action gratuite. Il y a quoi si on a commencé à encore du bomba. On a allé au Québec, faire action sur le financement. On va sur le film. Et là, on était mouti dans la bande. On a mouti. C'est que les désirs de côté. Les infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques appartiendront à la Guinée. Au moins chemin de fer, nous on va courant avec les gens de la Guinée, on a loué ma courema. Donc on a silam, on a chemin de fer, nous on a courant avec qui la Guinée tape, soutien minière, ambi, à louer à Bassara. Vous voulez dire la Guinée banana? Faut n'y avoir qu'à faut mollir la Guinée banana. Il faut que j'aille partout pour expliquer. Vous savez, il y a tellement de manque de suivi. Quand je suis arrivé en Turquie, j'ai constaté que l'Exim Bank avait un crédit, un don pour nous de plus de 7 millions de dollars et qu'on allait perdre en fin juin. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne suit pas. Nous avons de l'argent qu'on a mis à notre disposition, qu'on perd, parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que comme c'est l'argent où les ministres n'ont pas d'intérêt, ça ne les intéresse pas. Je rencontre l'OCI, gentiment, mais M. Condé, vous savez, c'est quand même chose, vous avez de l'argent. C'est une honte pour moi. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, d'ici la fin de la semaine prochaine, je vais connaître la situation exacte. Dans toutes les organisations où la Guinée doit de l'argent, nous allons payer et nous mettre en règle pour être respectés. Comment voulez-vous être respecté pour envoyer des cartes quand vous devez de l'argent? On n'a même pas de commissaire à la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'on ne nous considère pas. Alors désormais, tout le monde va considérer la Guinée. La Guinée est revenue. Elle est revenue plus forte qu'en 1958.
Car aujourd'hui, il y a la démocratie. Les femmes se sont levées comme avant. Les jeunes se sont levés. Les cadres se sont levés. Nos sages se sont levés. Chacun veut une nouvelle Guinée. Et cette nouvelle Guinée va apparaître. Bien sûr, il y a des gens qui parlent au nom de la Guinée. Notre publicité, c'est que le peuple de Guinée mange à sa faim, qu'il ait l'eau, qu'il ait le courant, qu'il ait l'électricité. Alors, il y a des gens qui se permettent de parler au nom de la Guinée. Moi, je ne donne de mandat à personne. Aucun homme d'affaires n'aura de mandat de moi. Il n'y aura pas d'ambassadeur itinérant. Je dis à tout le monde. Personne ne parlera au nom de la Guinée. Nous sommes prêts à recevoir tous les hommes d'affaires, mais personne n'aura de mandat au nom de la Guinée, ni d'ambassadeur itinérant. Tout ça, c'était au Moyen-Âge. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle. Alors, je suis très heureux que Soudan soit là, parce que lorsque Jeune Afrique a voulu que je fasse une interview à Paris, j'ai dit non, je ne ferai une interview que si c'est François Soudan qui m'interviewe, sinon je ne ferai pas et j'ai refusé. Donc je suis fier qu'il soit là aujourd'hui, parce que Soudan a été toujours un ami fidèle, malgré les vicissitudes. Donc, pour la première fois, depuis au moins 5 ans, je vais faire une interview dans Jeune Afrique. Mais la publicité, c'est ce que nous faisons en Guinée. Nous leur devons reconnaissance. C'est pourquoi, depuis 5 ans, j'ai refusé de faire une interview dans Jeune Afrique. Plusieurs fois, j'ai dit avec Soudan, il a tout fait. J'ai dit non, je ne ferai pas d'interview. Mais il a montré qu'il est un ami, parce qu'après mon élection, il a fait un témoignage qui est dans la mémoire de tous qui ont vu Jeune Afrique. Vraiment, je lui suis reconnaissant, parce qu'il a parlé avec son cœur. Et je le remercie pour cela. J'ai dit aux Guinéens, soyez fiers, pas comme avant. Hier, c'était du nationalisme étroit. C'était une fierté qui reposait sur rien. Il faut être fier quand on peut être fier de ton pays. Mais comment tu peux être fier quand il n'y a pas de rester, il n'y a pas à manger? Non. Maintenant, on va être fier. Pourquoi? Si Dieu nous donne vie, d'ici 5 ans, il n'y a que le Nigeria qui dépassera la Guinée en Afrique de l'Ouest. Nous ne serons plus fiers sur le mensonge, nous serons fiers sur la réalité. Aujourd'hui, on n'a pas d'hôtel, mais nous respectons la loi. On pouvait commencer à construire des hôtels, mais on a baldé à appliquer les règles. Nous ne ferons pas de contrat de gré à gré, nous faisons des appels d'offres. Sinon, il y a au moins 20 sociétés qui sont prêtes à reprendre l'hôtel Camayen, l'hôtel Kalum, etc. Mais nous voulons que la Guinée soit sur les rails, que tout se fasse après appel d'offres. Quelle que soit l'urgence, appel d'offres. C'est pourquoi on a pris du temps. La même chose pour l'électricité. Il y a plus de 20 sociétés qui sont là. Nous disons appel d'offres. Et j'ai mis les ministres en garde. Pour tout appel d'offres, pour l'ouvrier, le ministre concerné sera là, le ministère des Finances sera là, les grands travaux seront là. Pour toute signature, ils seront ensemble. Bien sûr, les ministres souffrent. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu leur véhicule. Ils n'ont pas un bon salaire. Mais ils doivent savoir qu'ils sont des ministres d'un pays pauvre. Ils sont des ministres d'un pays où les gens n'ont pas à manger. Donc, ils doivent être à l'image de leur pays. Au fur et à mesure où le niveau de vie du peuple monte, le niveau de vie des ministres va monter. Il n'est pas question qu'on ait des ministres en 2-8 pendant que le paysan n'a pas à manger, pendant que la femme de Madina n'a pas à manger. C'est pourquoi on ne dit pas de 8, vous êtes des prados. Parce que vous êtes là pour servir le peuple, non pas pour vous servir. Mais je remercie et je félicite les ministres d'avoir accepté cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller chez un ministre dire « je fais un show, il faut me parrainer » comme avant. Mais les ministres doivent être fiers.
parce qu'ils sont des ministres du peuple. Hier, ils étaient les ministres des truands. Aujourd'hui, ils sont les ministres du peuple. Donc, ils doivent être fiers, mais qu'ils sachent que leur condition de vie va changer avec le changement en Guinée. Nous sommes décidés à ce que la Guinée soit d'ici 5 ans la deuxième puissance d'Afrique de l'Ouest. Inch'Allah, nous le serons. Mikolo Keli, 30 milliards de dollars. Bah, voilà, moi, c'est, ou bien, tu te là, nous avons fini 100 milliards de francs. Merci.